fils de businessmen milliardaires. Si les enfants de nos politiciens ne font pas montre des discrétions, il en est tout autre pour les enfants de certains businessmen. Sont-ils discrets? Bonne question. En tout cas, nos sources sont formelles. Certes, d'entre eux ne sont pas très connus du Dakar by Night pour leurs frasques. Peut-être aussi que leur jeune âge ne les autorise pas à s'éclater, ou s'ils le font, c'est de manière fort décente. Ouais. Pourquoi les incartades de ces gosses restent impunis? C'est Cheikh Yerim Sek qui donnait la réponse lors du fameux vol opéré chez un grand ponte du PDS. C'est ça, le petit garnement profite d'une faiblesse de nos lois. En effet, un vol d'un enfant au préjudice de ses parents n'est de suite judiciaire que sur plainte des parents. La police n'y peut rien, la société non plus. Ils le savent pertinemment, et quand en plus de tout cela, on a grandi dans la misère et la précarité, ça c'est très dur, et que d'un coup on est projeté sous les lampions et les sunlights de la jet set dakaroise, et qu'on passe du Diaga d'Allier à la Cayenne, on a tous les chances de péter les plombs. Ceci explique cela. En effet, si on s'amusait à feuilleter la main courante de nos différents commissariats, on tomberait des nues. Le plus grand délinquant se recrute chez ces gens riches. Seulement, ils ne sont jamais déférés. Leurs parents sont toujours là pour éteindre le feu. Des enfants gâtés, forcément. Lamine a toujours été un enfant studieux. Sa vie se résumait entre les études et la maison. Il ne sortait presque pas. Élève dans un prestigieux établissement catholique de la capitale, son répétiteur était toujours là pour me suivre. Fils d'un important homme d'affaires qui évoluait dans le secteur pétrolier. Celui-ci n'avait presque pas une minute pour ses enfants. Toujours entre deux avions, sa femme non plus n'était pas souvent sur place. Maman poule, elle tenait à gâter ses enfants et ne leur refusait rien. Leur bête noire, c'était plutôt le père. Un peu rigide envers ses enfants, ces derniers transposaient ainsi tous leurs amours sur la mère. Le bac en poche, Lamine se retrouva à Paris. Heureusement, l'enfant qui ne sortait presque plus commence alors à découvrir la bonne ambiance nocturne parisienne. Ouh là 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 là. Ses études en pâtirent, forcément. Rapatrié de force par le père. 5 ans plus tard, Lamine n'a jamais cessé de vivre la nuit. Sevré d'argent, il se mit à commettre des petits larcins lui aussi, jusqu'au jour où il vida une partie du compte bancaire de son père, dont il avait imité avec perfection la signature. Juste réprimandé, il continua son jeu qui le plongea plus tard dans l'univers de la drogue. Oh, quand je vous en parlais de la drogue, c'est moche. Des fils à papa du genre de Lamine, on en rencontre à chaque coin de rue. Si certains ont réussi à s'amender, il est toujours d'autres pour d'autres, plongés dans un monde luxueux, conscients de la faiblesse de leurs parents. Ils ne se privent jamais de leur jouer un sale tour. Et ils volent sans être inquiétés, jusqu'au jour où c'est le drame. Argent, champagne et voiture, pute, salope, je dirais même la bamboula des gosses de riches. Hashtag le rap, on y va à fond la caisse, on est là, je baisse le cul de ta madré, on est là tranquille. Pendant que leurs parents se battent sous le terrain politique, des gosses de riches rivalisent aussi entre
eux à Washington et Dakar en passant par Dubaï. Forcément. Footballeurs, mannequins, jet-setters et fils à papa ont tous perdu leur popularité depuis l'arrivée des fils de Ponce. Politique. Alors ils ont volé la vedette de El Hadji Diouf, le footballeur, les deux nouvelles concoluches des gonzesses et courtisans toute la pluie, font la pluie et le bon temps. Partout où ils passent et ont droit à tous les honneurs, dans les lieux chics et chocs de Dakar by Night. Alors, avant leur arrivée dans une place hippée la nuit, le tapis rouge est étalé, l'endroit climatisé à fond et les serveurs au garde à vous, des photos inédites ont été publiées dans le net. Entre les deux, il y a un bon et un moins bon. À vous de juger par les images. Ou pas. Hein? Parce que moi je vous dis, moi je fais pas d'images. Pour dire là-dessus. Bon bref. Voilà, c'était pour les gosses de riches. On va peut-être essayer de récapituler en quelques minutes. Pour dire que le gosse de riche a souvent des problèmes mentaux et problèmes d'éducation. Ce que je peux leur donner, franchement, aux gosses de riches. J'ai rien contre eux, hein, sincèrement, c'est juste que il faut vraiment il faut être à leur place. Il faut se donner, il faut se dire, comment dire, les gosses de riches, en fait, ils doivent partager par rapport aux personnes qui sont les plus démunies. Et moi, je trouve ça dommage parce que, bon, là, il fait super beau, mais bon, ça, c'est moi-même. Et sincèrement, faut vraiment, alors pour ceux qui regardent cette vidéo, faut savoir que pour les gosses de riches, il faut vraiment faut prêter attention à ce que je dis. Parce que faut pas se la péter ou quoi que ce soit. Bon, à part peut-être faire des photos comme ça. Encore, je vous dis, je dis pas non, mais je veux dire, il faut réfléchir au prochain si vous voulez. Par exemple, si par exemple la personne il a du mal, il a des difficultés, il faut l'aider. Il faut pas donner de l'argent aux prostituées ou je ne sais quoi. Ou alors il faut être un minimum à part égale avec son prochain. Donc, voilà, c'est très difficile pour tout ça. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Hein, on n'y peut rien. Bon bref, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu ce sujet. Parce que bon, c'était un petit peu, un peu comme ça, voilà. J'ai toujours mal à m'exprimer, c'est chiant, c'est toujours difficile, tu sais, avec tout le stress, les catastrophes, les zébis, quoi, voilà. Bon bah, prochain sujet, prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, dans quelques jours. On vous dit ciao tout le monde.